Bien sûr qu'il y a des ressemblances quand même. Hein. Ça éclate suite effectivement à la mort brutale, suite à une confrontation avec la police, avec des jeunes dits de quartier. Et évidemment, ça génère une émotion extrêmement forte de la part des jeunes qui s'identifient aux personnes qui ont subi ces violences policières meurtrières. Donc ça, c'est le premier élément. L'autre élément, bien entendu, c'est une grande médiatisation. Ouais. Hein, une forte médiatisation de ces phénomènes. Comment vous l'expliquez d'ailleurs ça? C'est la mort ou c'est le... Bien sûr, il y a plusieurs... Pour expliquer ces phénomènes, il faudrait vraiment faire une sociologie aussi du monde journalistique concernant ces questions. Je me rappelle avoir écrit il y a longtemps un article dans un bouquin collectif là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a une spécificité en 2023. Si on regarde rapidement d'ailleurs les chiffres, on voit qu'en 2005, il y avait à peu près 200 quartiers qui avaient été concernés. C'était en 2023, il y a eu plus de 500 et quelques quartiers. Pas simplement dans les territoires prioritaires de la politique de la ville, puisqu'il y a eu aussi des émeutes dans des villes moyennes, dans des centres-villes, même dans des communes rurales, même si c'est très minoritaire, hein, je crois que c'est 7% des violences, mais quand même ça dit des choses. Les enquêtes, notamment des services de la justice qui ont fait un bilan de ce qui s'était passé, ont montré aussi l'importance des réseaux sociaux, ce qu'il n'y avait pas en 2005. Bien sûr. Hein, donc les réseaux sociaux, les compétitions entre villes, entre quartiers, quant aux confrontations avec la police, hein, parce que quand même, ce qui est au cœur du truc, c'est aussi d'abord une confrontation avec les forces de l'ordre, hein, l'utilisation de feux d'artifice, de projectiles, de cocktails Molotov. Voilà, il y a une dimension aussi assez ludique dans ces violences, étonnamment, mais aussi en même temps une grande colère. Donc c'est les deux éléments avec des jeunes, hein, si on regarde les statistiques, il y a pas mal des jeunes, mais pas des tout jeunes, c'est 18-25 ans. Si on regarde aussi, c'est des jeunes qui sont soit déscolarisés pour une part, ou en tout cas qui n'ont pas de haut niveau d'études, qui sont plutôt, on pourrait dire, bon, c'est des jeunes qui n'ont pas de... C'est pas encore des jeunes qui ont des enfants, ce sont des célibataires qui vivent en général chez leurs parents, etc., mais qui vivent quand même dans une incertitude et une grande colère face à tout un tas de discriminations qu'ils peuvent vivre au quotidien, etc. Et vous avez l'impression qu'elles sont plus fortes aujourd'hui qu'en 2005 encore? Elles se sont amplifiées? On a souvent dit dans la manière de faire une sociologie rapide de cette jeunesse-là, qu'elle est notamment, la violence était même plus forte chez les plus jeunes par rapport à 2005. C'est que maintenant... Ça, c'est toujours ce qu'on dit depuis toujours. À chaque fois, on dit ça. Donc, il faudrait le vérifier, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a une dynamique qui s'est constituée de confrontation avec la police qui, maintenant, ça fait des décennies que tous les sociologues, toutes les études disent clairement qu'il faut mettre en place une police de proximité, une police qui connaît les jeunes, une police qui connaît les habitants, une police respectueuse, etc. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas.